Vous l'avez dit en deux mots sur la question du franc CFA qui aujourd'hui suscite beaucoup de passion dans les opinions africaines. Quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous proposez sur la question spécifique du franc CFA? C'est la dernière question sur les aspects économiques de votre programme. Permettez-moi de... Enfin, on est passé très vite, vous savez, parce que pour relancer l'économie, en plus de l'agriculture, il y a des investissements. Oui. Et je vous le dis très rapidement en passant. Nous allons investir sur la route. 1000 km de route bitumée par an. Il faut bien que nous arrivions au niveau de la Malaisie ou du Maroc, des pays qui ont été indépendants au même moment que nous, qui affichent aujourd'hui des taux de revêtement de leur route de l'ordre de 80%. Oui. Le Cameroun a 80 km de réseau routier, à peine 5133, je dis les chiffres que j'ai pris dans le site du ministère bitumé. Nous allons lancer dès 2019 1000 km de route bitumée par an, dont 200 pour les zones urbaines, 50 km pavés Yaoundé-Douala, 5 km pour les 8 autres chefs-lieux de département, en ajoutant Limbe, Kribi, Edea et Tchang, et puis les autres arrondissements. Ça, c'est une chose. La route, les voies de communication. Oui. Nous allons lancer le chantier du rail. Kousséri, Kribi, ou plutôt, j'ai fait l'inverse. Oui. Kousséri, Kribi, 3500 km. Ça fait 3500 milliards. Avec l'investissement direct étranger, ça se fait. La question de l'énergie. Le Cameroun, en 20 ans, a pu investir pour 500 MW. C'est quand même extraordinaire, de 1998 à 2008. Avec un potentiel de 20 000 MW, pourquoi nous traînons? Nous allons faire 500 MW par an. Ça fait 500 milliards. Oui. Nous pouvons le faire en fonds propres, puisque nous allons relever le budget dès 2019 à 5 500 milliards et vous en activant le levier avec quelle monnaie? De la fiscalité. Oui. Mais puisque vous voulez absolument parler du CFA. Oui. Permettez-moi de partager avec vous un amusement que j'ai. Souvent, j'écoute certains hommes politiques dire avec beaucoup de force, nous allons sortir du CFA. Et je dis, mais pour le dire, il ne faut pas y mettre autant de force. Si il est évident, c'est un truisme, qu'il faut que nous accédions à la souveraineté monétaire. Absolument. Maintenant, nous avons le CFA, qui est un instrument de paiement, c'est ça la monnaie, et de compte. Le combat que nous allons mener est un combat progressif. Le premier, c'est la renégociation d'abord du CFA. Première chose, le taux de convertibilité. Nous pensons qu'il faut le ramener aujourd'hui à 20%. Je le dis aujourd'hui peut-être avec plus de facilité en saluant le combat des personnes comme Hubert Kamgan qui ont travaillé sur cette question depuis des années et je m'en suis beaucoup inspiré. Nous allons négocier le retour du taux de convertibilité à 20%. Ça, c'est quelque chose de très important. L'autre chose, c'est qu'il faut même changer le nom du CFA. Pourquoi ça continue à avoir le sigle qui correspondait à la colonie française d'Afrique? Est-ce que le problème est au niveau de la dénomination ou alors de l'instrument lui-même? Vous pouvez changer le nom, laisser la même Mais j'ai commencé par le fond avant d'aller à la forme. Allez-y. Donc ça, c'est une chose que nous ferions. Troisième chose, il faut même que nous optimisions le système actuel. Souvent, on parle du taux de captation par le Trésor français, évidemment, avec le taux de convertibilité et la retention qu'il y a maintenant pour les investissements faits par l'État. Parce qu'il faut dire aux citoyens que si vous et moi, personne privée, nous vendons en Malaisie ou en Chine, rien ne nous est retenu dans le Trésor français. C'est pour les investissements étatiques qui, reconnaissons le même aujourd'hui, ne sont pas extraordinaires. Nous exportons, en tout cas tout au moins pour l'Union européenne, 7 produits. Mais il faut que nous optimisions le système de l'ABEAC. Parce que ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est qu'il y a un compte intermédiaire à la BEAC. Et que lorsque nos 50% nous sont reversés, plutôt que nous optimisions le rendement de cela, nous les plaçons quand nous sommes de nuit ici dans les marchés financiers où il y a le jour. Et c'est ça qui fait qu'on achète beaucoup de grosses voitures à la BEAC. Donc, nous allons mettre une armée de traders pour rentabiliser et optimiser cette part qui nous est réservée. In fine, nous pourrons un jour mettre dans les 10 ou 15 ans qui viennent, nous pourrons arriver au Panafrique, à la Corée. Donc pour vous, la sortie du franc CFA n'est pas immédiate. Non, elle est progressive. Pour que nous n'affaiblissions pas notre économie et pour que nous ne fassions pas peur aux investisseurs.